Qualité à garder, bon Dieu de merde. Alors, est-ce que... Merde, j'ai fermé le script. Tout à l'heure, j'avais le script parce que je faisais un peu de dérush en avance. J'avais oublié de dérush et je voulais pas dérush en live parce que c'est inintéressant au possible. Voilà. Et je me suis rendu compte hier que j'avais peut-être pas tout dérush. Donc j'ai dérushé au moins tout le début. Qu'est-ce que c'est le dérush? Pour celles et ceux qui n'ont pas la ref. Quand on enregistre les voix, bah évidemment on fait plusieurs prises. On parle au milieu, on se donne des indications et tout machin. Le dérush, c'est supprimer tout ce qui est inutile et ne garder que les répliques qu'on va mettre dans l'épisode. Or, les pistes d'enregistrement, c'est plusieurs heures. On enregistre pendant plusieurs heures avant d'avoir comment dire, les prises qu'il nous faut. Donc c'est inintéressant de faire du dérush en live. Donc j'en ai fait un petit peu en amont. Comme les silences dans les jingles, c'est ça, tout à fait. J'ai fait un peu de dérush en amont pour pas que vous ayez ça à vous taper. Et globalement, au moins la moitié de l'épisode, jusqu'après l'attaque du Cerbère, tout est dérushé. Et je pense que si on arrive déjà à atteindre cette zone-là aujourd'hui, ce serait déjà exceptionnel. J'y crois pas à 100%, parce que ça met du temps à monter un épisode de Gensio. Et salut Linshana, salut Otaku, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Installez-vous, vous arrivez. Bon, bah, du coup, vous avez raté le moment spoil. Ce qui fait que là, si vous découvrez Gensio, vous allez être spoilé par le montage. Mais oui, on fait le remake. On fait le remake de l'épisode 2. Si jamais. Vous savez quoi? Tac. Je vais épingler la commande FH. Comme ça, vous pouvez aller directement sur la chaîne YouTube, regarder les premières vidéos pour pas être spoilé. On peut dire ça. On est fin juin. Ouais, absolument, mon cher Otaku. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et il fait chaud. Il fait très chaud. Et est-ce qu'on a gardé le bon dieu de merde? Du coup, c'était ça la question. Blablabla. Bla bla. Elle est où la gorgone? La gorgone, la gorgone. Cri de gorgone. Non, il n'y a pas de bon dieu de merde. On n'a pas gardé le bon dieu de merde. Parce que... sachez que le bon dieu de merde, que vous avez... le bon dieu de merde et le tabattu, que vous avez en commande de point de chaîne, viennent de cet épisode. Du coup, vous avez pu l'entendre tout à l'heure. Pourquoi ils sont en commande de point de chaîne? Parce que c'est les deux phrases sur lesquelles les gens tiquent et nous ont beaucoup moqué à l'époque. Parce que vraiment... ouais, voilà, exactement. Le bon vieux bon dieu de merde. Destrocorn notamment s'est énormément foutu de ma gueule sur ce bon dieu de merde et Dieu sait qu'il a raison. Voilà. Tabattu est perdu à tout jamais. Tabattu ne sera jamais perdu à tout jamais et bon dieu de merde ne sera jamais perdu à tout jamais car ils seront toujours présents sur ma chaîne et ils seront toujours présents sur YouTube. Si vous cherchez sur la chaîne YouTube de Phonirium, les épisodes d'origine sont toujours présents si je dis pas de bêtises, hein. Les épisodes première version sont toujours présents. Ils sont juste pas dans la playlist, mais ils sont toujours sur la chaîne. Fais voir, attendez. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais ça m'étonnerait qu'on les ait retirés, y a pas de raison. Tac, 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 tac. Non, ils sont toujours complètement sur la chaîne. Les premières versions de ce qu'on a écouté tout à l'heure sont toujours là. Et sur le site aussi, bien sûr. C'est des trucs dont on n'a pas honte non plus. Ils sont vieillissants, il y a plein de petits problèmes dedans, il y a plein d'erreurs, il y a une mauvaise réal et tout ce que vous voulez. Par contre, on n'en a pas honte. Et il n'y a pas de mauvais messages diffusés dedans, donc il y a zéro raison qu'on les supprime. Voilà. Mais du coup, vous pourrez toujours retrouver le tabattu et le bon dieu de merde sur l'épisode 2 première version. Je me pose une question, vous pensez faire les remakes jusqu'au chapitre combien? Uniquement le chapitre 1 et le prologue du chapitre 2. Pourquoi? Parce que c'est après ce prologue-là qu'on a changé de micro déjà et qu'on a commencé à instaurer une réal plus réaliste. Donc c'est à partir de l'épisode 1 du chapitre 2, disons que si on est trigger, Selkio et moi, c'est sur le jeu d'acteur mais pas sur la qualité. Donc on s'est dit, si jamais on fait des remakes, on se stoppe à ce moment-là. On n'ira pas plus loin que le prologue du chapitre 2. Et merci Linshana pour le Arnou. Et l'hydratation, c'est une bonne idée. Je vais aller chercher de l'eau avant de commencer le montage. Le petit Arnou est là. J'arrive tout de suite. Heureux. C'est moi. Ça va?
Idée à la con, vous en faites ce que vous voulez pour recaler le tabattu s'il y a un moment flashback enfance suite au remake, qu'il fasse l'erreur et sa mère le reprend. Ça pourrait être rigolo. C'est vrai que ça pourrait être rigolo. Ça pourrait être un clin d'œil sympa à la commu, en vrai. Faudrait qu'on ait l'occasion, mais ça peut être rigolo. Ah. Bonjour sans le son depuis chez Claudine. Oh mon dieu. Colette est chez Claudine. Personne n'aura cette ref. Mais Colette est chez Claudine. Bonjour Colette. Bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Je vais m'ouvrir un montage, mesdames et messieurs. Et on va s'y jeter. Il est temps. Il est déjà 16h et on n'a pas avancé. Si je ne me trompe pas, je n'avais pas encore créé de montage. N'est-ce pas? Absolument. Absolument, absolument. On va donc se créer un montage. Et vous allez voir déjà la tête qu'a un montage de Gensio au départ. Parce que quand on fait un jingle, il y a vaguement une piste de musique, une piste de voix, deux pistes de bruitage et fin, tu vois. Pour Gensio, c'est pas pareil. Je tousse. Alors attendez, parce que il faut que je crée le projet sur mon PC et non pas... Ah, quoique... Quoique, il est sur... Je peux travailler directement sur Drive, en fait. Ça va pas galérer autant que si je travaillais sur un disque dur externe. Bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Mon Drive, Drive Phonerium. Petite question, est-ce qu'on aura les transcriptions des épisodes? Alors, c'est une question qui revient souvent. Pour le moment, la réponse est non. Pour la simple et bonne raison que c'est pas des documents... c'est vraiment que des documents de travail et c'est pas des documents qui sont voués à être diffusés. Donc si on le fait un jour, il faudra qu'on les réécrive au propre. Parce que là, c'est écrit un peu n'importe comment. C'est évidemment blindé de fautes parce qu'on se relie pas en écrivant. On s'en fout parce que c'est censé être à l'oral. Donc voilà. Et que c'est clair pour nous qui connaissons les scripts, mais c'est pas très lisible pour les gens. Donc pour le moment, c'est pas prévu. Après, c'est pas impossible que ça arrive un jour. C'est pas impossible que ça arrive un jour. Voilà, je ne me ferme pas la porte à ça. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas dans les plans. Mais c'est ouf, parce que c'est vraiment une question qui revient énormément. Voilà, ça ce sera le montage de notre épisode. Et du coup, on a combien de personnages dans cet épisode? Nous avons Gensio, nous avons Brandford, nous avons 2 soldats, donc ça fait 4. Nous avons la Gorgone, ça fait 5. Et nous avons, il me semble, à la fin, le pilote d'hélicoptère. Donc ça fait 6 pistes de voix différentes. Si je ne dis pas de bêtises, au moins 6 pistes de voix. Tac, 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 tac. Voilà. On va les nommer. Gensio. Brandford. Soldat 1, car il n'a pas de nom. Soldat 2. Gorgone. Et pilote. Voilà. Déjà. Le Cerbère n'a pas de piste de voix car il n'a pas de voix. Le Cerbère, c'est uniquement du bruitage. Perso, dès que c'est dispo, j'utilise les transcriptions, ça me permet de mieux comprendre ce que j'entends. D'accord. En vrai, c'est peut-être un truc qu'il faudrait qu'on réfléchisse un peu plus intensément. Justement pour l'accessibilité des épisodes. Et qu'est-ce que je fais? Je change des couleurs parce que j'ai des réflexes. Voilà, pour moi, les personnages ont des couleurs. Donc ça m'aide à m'y retrouver. Voilà. Ce que je fais ici également, c'est que je crée un répertoire qui s'appelle le répertoire voix. Pour vous, ça vous aide, ça vous servira pas à grand chose de le savoir, mais ça me permet de tout répertorier dans un truc et on aura en haut une piste qui montrera où se trouve l'intégralité des voix. Solde 1, solde 2, je pourrais faire ça. Ensuite, on va avoir en stéréo et non pas en mono 2 pistes de musique qu'on va appeler musique 1 et musique 2 qui sont dans ma tête toutes les deux en bleu. J'ai toujours eu mes pistes de musique en bleu. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Dans le répertoire musique,
Répertoire musique qu'on va mettre tout en haut. Les musiques en haut, les voix au milieu et les bruitages en bas. Voilà. J'ai toujours fait ça. Je ferai toujours ça. Et on va estimer... Allez, on va mettre 6 pistes de bruitage pour l'instant. Pour l'instant, pardon. 6 pistes de bruitage pour l'instant. Je ne sais pas encore combien j'en aurai besoin. Mais les bruitages... Merde. Les bruitages nécessitent beaucoup de pistes différentes. Parce que l'ambiance. Voilà. En général, j'ai 2 pistes d'ambiance et après X pistes de bruitage. Bruitage 2, bruitage 3, bruitage 4, bruitage 5 et bruitage 6. Voilà, ça fait beaucoup de pistes pour le moment, c'est super bien rangé, c'est magnifique. On va faire un truc tout de suite, truc que je fais pendant les jingles également. C'est rajouter directement un effet sur les pistes de musique. Cet effet, c'est une égalisation. Je vous passe les détails, mais globalement, ce que je fais ici avec ce petit curseur, c'est que je baisse les fréquences de la musique sur les fréquences de la voix. C'est-à-dire entre 20 Hz et 20 000. Enfin, non, pas 20 000, 5 000. Je crois que c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Ce qui fait que la musique sera présente correctement, mais n'empiétera pas trop sur la voix. Voilà, c'est un petit truc détail que je fais à chaque fois. Il faut bien vous dire une chose aussi, c'est que je suis un gros amateur du cul, hein. On a l'impression qu'on fait des trucs de ouf, mais j'ai jamais vécu le moindre cours de son. Tout ce que j'applique, c'est des tips qu'on m'a donnés, hein. C'est juste des tips qu'on m'a donnés. Ça te prend combien de temps en général pour faire le montage pour un épisode? Ça dépend de la durée de l'épisode. Le dernier épisode faisait 1 heure et j'ai dû bosser dessus une 50aine d'heures, je dirais. Un truc comme ça. Ça dépend de l'intensité de l'épisode. Là, celui-ci devrait faire une 15aine de minutes. Je pense qu'il y en a pour une 10aine d'heures au total. On fera pas l'intégralité de l'épisode pendant quoi. On sait que t'es un amateur du cul. Amateur du cul. La première musique de l'épisode sera ceci. Voilà. Je vais donc la récupérer. Bande son de Gears of War. Au début de la série, on a mis énormément de Gears of War parce que l'ambiance de Gears collait énormément à l'ambiance de Gensio. Ça s'est distillé un petit peu au fil du temps. Mais pour celles et ceux qui sont fans de Gears of War, vous avez pu entendre énormément de musique marquante de Gears pendant le début de Gensio. Et pour la plupart, on les conserve sur ces remakes. Tu vas vraiment le faire à fond? C'est-à-dire? Comment ça le faire à fond? Alors attendez, tac. Je récupère la musique. Oh, elle est déjà là! Selkio l'a déjà récupérée, quel beau gosse. Mon héros. Hop, chute. Mon héros. Ça c'est bien de bosser avec quelqu'un qui connaît le taf. Voilà la musique. On fera, comme je l'ai dit tout à l'heure, on fera pas le générique tout de suite. Parce que il va falloir qu'on écrive des trucs sur le générique pour le faire correctement. Mais là, du coup, on va avoir la musique. Et cette musique va se tenir sur toute la première scène. À savoir, jusqu'au moment... Ah ouais, j'ai rien dit en fait. Ouais, voilà. Peut-être qu'on va travailler que sur cette scène aujourd'hui. Parce qu'elle se tient jusqu'au moment où l'ascenseur se ferme sur les soldats. Bonjour Clarkis. En direct de la voiture pour rentrer 4h30 de route. Eh bien, profite bien du live pendant la voiture. Voilà. Mais ne fais que écouter, bien sûr. Tu vas prendre ton temps, quoi. Bien fait de A à Z. Ah bah bien sûr, Otaku. Là, on déconne zéro, hein. Sur les jingles, on rigole et on fait des bêtises et on prend pas le temps. Là, par contre, chaque seconde de cet épisode sera peaufinée, hein. C'est pour ça, je vous ai prévenu, ce n'est pas du tout le même taf. C'est absolument pas le même taf. J'ai pas réécouté les rushs de Brantford, donc j'espère qu'ils sont bien. Mais là, on a les voix de Brantford. Pourquoi j'ai écrit ça avec un S? Je suis un malade. Brantford. J'espère que... Ça fait longtemps que je les ai pas écoutées, donc j'espère qu'elles sont bien, ces rushs.
Ça sort sur mes enceintes. Classique. Allez, dépêche-toi, on y est presque. Ok. Donc le pitch a déjà été mis. C'est ma voix avec un pitch grave. Voilà. Un pitch léger parce qu'on essaye de pas trop changer les tonalités des voix. Mais j'ai beau pouvoir monter fort dans les graves, je ne peux pas assurer ça quand même. Voilà. Écoute, Jen sur Eva pendant le trajet, bonne conduite. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ah oui, j'ai oublié une piste. OMG. J'ai fait qu'une Gensio, mais j'ai besoin d'une autre Gensio. Car Gensio est le narrateur de cet épisode. Donc j'ai besoin d'un Gensio narration. Parce qu'il n'y aura pas les mêmes effets appliqués à la voix de Gensio en action que à la voix de Gensio en narration. Voilà. Et déjà, première chose que je vais ouvrir, un truc que je fais pendant les jingles, mais je vais vous réexpliquer. Sous chacune des pistes, on peut avoir un potard qui va gérer les volumes. Donc là, vous avez une courbe de volume. Là, elle est linéaire, mais si je veux faire des variations de volume pendant le truc, j'ai juste à bouger cette courbe voix par voix ou seconde par seconde pour modifier les choses. En général, je la booste un petit peu à fond et après, je joue avec. Je vais ouvrir également un deuxième truc qui est la panoramique. C'est-à-dire à quel endroit de l'audio se situe la personne. C'est-à-dire, vous avez sur votre casque une oreille gauche, une oreille droite. Voilà. Bon, ma tête est inversée, donc pour vous, une oreille gauche, une oreille droite. Et les personnages et les effets ne sont pas forcément toujours situés au centre de l'audio. Typiquement, pour remplir un petit peu l'espace, là, la question que je vais me poser au début de l'épisode, c'est à quel endroit je positionne la caméra. Voilà. La première scène, c'est Brantford et Gensio qui courent dans l'hôpital. Où est-ce qu'est la caméra? La caméra est entre les deux. Ils vont dans ce sens, ils vont vers la droite. Donc la caméra étant au centre, Brantford sera à droite car il est un peu en avance et Gensio sera à gauche. Voilà. Sauf qu'il va falloir que je positionne ces personnages. Donc vu qu'ils courent au début de l'épisode, ils vont arriver tous les deux par la gauche. Arriver jusqu'au niveau de la caméra, Brantford va dépasser la caméra, Gensio va rester derrière et c'est là que le dialogue va commencer. En gros, pour vous donner un ordre d'idée. Et du coup, je rajoute une piste de panoramique. Pour la narration de Gensio, je n'ai pas besoin de cette piste de panoramique, en tout cas pas pour l'instant, parce que la narration est au centre. Quoi qu'il arrive, la narration est au niveau de la caméra. Et par contre, pour Gensio, j'ai besoin d'ouvrir le volume et sa panoramique. Voilà. C'est un cours, hein. Je suis en train de vous donner un cours. Du coup, on ajoute la piste Gensio action. Ça, c'est la piste de Gensio. Et la piste Gensio narration. Hop là, voilà. Je vais laisser un gros vide au début parce qu'il va falloir laisser le temps de poser l'ambiance. Mais on a ça pour l'instant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes à l'heure actuelle dans un hôpital. Donc le premier truc que je vais faire, c'est essayer de caler une ambiance. Sachant que la première scène, globalement, c'est la même que l'épisode que vous venez d'entendre. C'est Brantford et Gensio qui courent dans l'hôpital. Gensio est essoufflé parce qu'il vient de se réveiller de longtemps de coma, donc il n'arrive pas à courir. Ils font une pause et pendant cette pause, ils discutent. Il y a un peu de narration de Gensio. Il y a Brantford qui essaye de le rassurer. Gensio qui décrit son environnement. Brantford qui explique la situation et ce qui va se passer dans les minutes qui suivent. Et donne des petits éléments de narration. Donc non, ce que je dis est une connerie. La première étape qu'on va faire, c'est le montage de la voix. On va d'abord faire le montage de la voix. Je conduis écouter Gensio et m'endormir pendant la route. Ah bah normalement, tu devrais pas t'endormir sur Gensio, enfin. Il y a 14 000 likes sur TikTok, merci beaucoup. En plus, je rentre chez moi en plein centre des fêtes de mon village, je vais mourir. Oh non, on meurt pas, Clarkis. Meurs pas. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est faire le montage de la voix. Et une fois que ce sera fait, on calera l'ambiance, sachant que la musique, c'est ça. Et que je pense que les voix devraient commencer à peu près par là. Le temps de poser l'ambiance, d'avoir les deux personnages qui arrivent en courant, et les premières voix. Peut-être même un petit peu avant. Sachant qu'à un moment donné, la musique va monter.
Là, je vais mettre uniquement le son sur la musique. Quand ça, c'est en rouge, ça veut dire que ces pistes-là sont les seules à être lues. Si là, c'est en jaune, c'est que ces pistes-là sont mutées. Voilà. On va passer beaucoup de temps à écouter des trucs. Hein. C'est le but d'un montage audio. Sachant qu'à un moment donné de cette scène, sur cette musique, il y a l'arrivée du Cerbère. Donc il va falloir que je cale la musique correctement par rapport à cette arrivée de Cerbère. C'est rigolo parce que sur le script, il y a marqué Cerbère, 2 points, gros A. Ça me fait rire. Voilà pourquoi c'est difficile à transcrire. Par exemple. Donc là, ça va être tout un long passage de discussion sur cette musique. Normalement, elle part un petit peu après, si je dis pas de bêtises. Genre là, à partir de 2 minutes. Et je vais peut-être devoir la trafiquer à un moment donné pour que les intensités de musique soient sur les intensités de dialogue. Faudra que ça rentre correctement, quoi. Là, on a tout un passage un peu suspense. Voilà. C'est la même musique qu'à l'époque, hein. Et là, ce sera tout le passage du Cerbère. Wesh. Et un ascenseur qui se ferme là-dessus. Globalement. C'est un ordre d'idée de ce que ça va donner. Ce sera pas exactement ça, mais c'est un ordre d'idée de ce que ça va donner. Faut que je l'enregistre par contre. Remake. Épisode 2. Voilà, bam. Est-ce que pour le moment, c'est clair ce que je fais ou c'est du boui-boui charabia? C'est probablement du boui-boui charabia. On va pas se mytho. Je m'en doute. C'est surtout que vous allez voir la progression du truc au fur et à mesure de la chose. On va faire du montage de voix. Sachant que le premier à arriver, c'est ce bon Brandford. Hop, vous allez dégager un peu, vous. Allez, dépêche-toi, on y est presque. Putain. Bon, ok, on se pose. On fait une pause de 2 minutes, tu reprends vite ton... Voilà, ok. Très bien, là on va avoir un Gensio qui arrive au milieu. Allez, dépêche-toi, on y est presque. Putain. Bon, ok, on se pose. On fait une pause. Vous voyez que les voix sont vachement basses. Là il arrive plus à respirer. Ce qu'on va faire de toute façon, c'est qu'on va découper régulièrement les trucs et on va booster les voix. On va faire ça très souvent. Là pour le moment, rien n'est découpé. Au final, à la fin, tout sera complètement découpé. Ça va être un gruyère. Vous allez voir, ça va être super. Allez, dépêche-toi, on y est presque. J'arrive plus à respirer. Putain. Sachant que là, il va y avoir un premier découpage que je vais remodifier derrière quand on va rajouter les bruitages et quand on va commencer à traiter la musique. Je justifie ce que je fais. Et ça, là, ça va dégager ça. Ça, écoutez bien.
Là, on a un Selkio qui a léché le micro. Donc ça, je peux pas le garder. Voilà. À la limite, j'irai piocher quelque part dans les pistes si on n'a pas un petit peu plus de Selkio qui s'essouffle. J'arrive plus à respirer. Voilà, c'est surtout ça qu'on va vouloir monter. Zwip. Bah bravo Selkio. En vrai, quand on fait des essoufflements, ça arrive souvent. Vous voyez ce pic là sur Brantford au début? C'est... Je respirais un tout petit peu plus fort et j'avais le même effet. Hein. Là, on l'entend pas du coup. Allez, mais... dépêche-toi, on y est presque. Voilà, déjà, on va enlever la musique pendant qu'on monte. Allez, dépêche-toi, on y est presque. J'arrive plus à respirer. Putain. Bon, ok, on se pose. On fait une pause de 2 minutes. Tu reprends vite ton souffle et on repart. Mon garçon. Mes jambes tremblent. Ok. Donc là, on va avoir de la narration. Une narration qu'on va boosted. Après, il y aura des effets sur la voix aussi. Hein. Là, pour le moment, c'est un montage tout simple. Mais Brantford et Gensio sont dans les couloirs d'un hôpital, donc il va forcément y avoir une petite réverb sur eux. Par contre, il n'y aura pas d'effet sur la narration, ou très peu. À la limite, les effets que je vais mettre sur la narration, ce sera des trucs pour rendre la voix un peu plus lourde. 2 minutes. Tu reprends vite ton souffle et on repart. Mes jambes tremblaient, mon souffle était court. J'avais l'habitude de m'enfuir au moindre danger. Pourquoi je ne tenais pas plus de 5 minutes de course? J'étais assis. Hop, tac, petite narration, on adore, c'est Gensio, tout le monde le connaît. Le monde entier connaît cet homme, pas du tout. Absolument pas. Hop, tac, on va garder un petit peu ici de respiration du Brantford pour la transition. 5 minutes de course. Mon garçon, tu viens de te réveiller d'un coma. C'est normal que ton corps ne suive pas. Tu prends 2 minutes, mais je suis désolé, il faut repartir le plus vite possible. Personne ne s'en rendra compte, mais je pense que j'étais enrhumé en enregistrant Brantford. Voilà, je le sens perso. Voilà, j'aurais mieux fait de me taire, comme sinon tout le monde va l'entendre maintenant, mais c'est pas grave. Et là, il va dire, ok, je vais essayer. Le plus vite possible. Ok. Ok, je vais essayer. Je vais essayer. Ok. Est-ce que... Là, il a un petit ok. Est-ce que ça passe au milieu de sa réplique? Normal que ton corps ne suive pas. Tu prends 2 minutes. Ok. Tac. On va garder un petit ok au milieu. Ça donne un peu de corps à la discussion. C'est-à-dire qu'il parle... Il se parle en même temps, tu vois. Normal que ton corps ne suive pas. Ok, Tu prends 2 minutes, mais je suis désolé, il faut repartir le plus vite possible. je vais essayer. Hop. Et ça va venir un tout petit peu après. Tac. Zout. Oups. Reviens. C'est trop bien de voir le processus de fabrication alors que je les ai vus récemment. C'est rigolo, hein? Normal que ton corps ne suive pas. Ok, Tu prends 2 minutes, mais je suis désolé, il faut repartir le plus vite possible. ok, je vais essayer. Je vais essayer. Lui, je vais l'enlever parce que, comme vous pouvez l'entendre aussi, il y a un souffle dessus. Écoutez bien. Il y a un souffle dans le micro. Zwip. Et on va voir si ça colle en faisant juste un raccord comme ça. Le plus vite possible. Ok, je vais essayer. Brantford, c'est toi qui fais ta voix grosse couille? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est complètement moi. Et la voix, c'est un peu la voix grosse couille, effectivement. Ouais. Mais avec un pitch par-dessus parce que... Et un petit peu plus crédible aussi. On entend encore un peu? Ah bon? Le plus vite possible. Ok, je vais essayer. Je vais essayer. Ah oui, il y a un léger souffle sur celle-là aussi. Je vais le laisser et on verra si l'ambiance bruitage qu'il y aura par-dessus le supprime. Si c'est pas le cas, bah, je l'enlèverai et on ira piocher de la respiration dans les pistes de Selkio. Voilà, voilà. Il va essayer. Tac, tac, tac. Je vais essayer. Merci, J'étais assis dans Linchana. un couloir de cet hôpital. Attends, est-ce qu'il respire encore un peu après? Je vais essayer. Parfait. Parfait, parfait. Je vais essayer. J'étais assis dans un couloir de cet hôpital. Nous venions de passer 3 étages. Plus bas, des soldats avaient perdu la vie pour me permettre de fuir.
Je n'avais pu le remarquer avant, mais le bâtiment était en ruine. Certains murs s'effritaient et laissaient distinguer un ciel crépusculaire. Mhm. Des coups N'est-ce pas, mon cher Gensio? Tout à fait. You're right. En mode, je vais essayer, mais puf, ça me paraît dur. Ah ouais, il en chie, Bébou, hein. Il en chie, il en chie. Après, on a un petit Brantford ici. Je connais déjà la fin, on peut spoiler. Si vous devez spoiler, vous ne spoilez pas plus loin que l'épisode 2. Voilà. Parce qu'on a fait une réécoute des premiers épisodes là au début pour les gens qui connaissent pas la série. Et si je fais ce montage là, c'est justement pour pas faire les montages des tout derniers épisodes et du coup ne pas spoiler les gens. distinguaient un ciel crépusculaire. Bon, normalement, si on... Un peu trop rapide. Distinguer un ciel crépusculaire. Bon, normalement, si on suit ce couloir, nous devrions tomber sur l'ascenseur menant au toit. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'une escouade de soldats devait nous attendre dans cette zone. Des gouttes de J'espère sueur qu'ils ont- Chut. C'est pas à toi. C'est toi. J'espère qu'ils ont pas fait de rencontres aussi mauvaises que les nôtres. On est tous arrivés par le même... Oui, bien Brantford. Toi t'es gentil. Hop. J'espère qu'ils ont pas fait de rencontres aussi mauvaises que les nôtres. À la fin il meurt. Non, c'est un spoiler de Goat ça. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Hop. Petite narration après Brantford. J'espère qu'ils ont pas fait de rencontres aussi mauvaises que les nôtres. Des gouttes de sueur coulaient sur le front de Brantford. Je pensais que c'était dû à notre course dans l'hôpital, mais la vitesse à laquelle ses yeux changeaient de direction pour scruter le couloir me fit comprendre que c'était la peur de l'ennemi qui lui causait des sueurs froides. Ça c'est bien dit ça. Ça c'est bien dit, champion. Après on a un Gensio. Me fit comprendre que c'était la peur de l'ennemi qui lui causait des sueurs froides. Parle. Me fit comprendre que c'était la peur de l'ennemi qui lui causait des sueurs froides. Une escouade? Attendez. Vous voulez dire qu'il y a d'autres soldats? En plus de ceux qu'on a laissés derrière? Hop. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? À l'aide! Je fais une connerie. Tout va bien. Que personne ne panique. La connerie est résolue. Arrêtez de paniquer! Me fit comprendre que c'était la peur de l'ennemi qui lui causait des sueurs froides. Une escouade? Attendez. Vous voulez dire qu'il y a d'autres soldats? En plus de ceux qu'on a laissés derrière? Ça, ce sera un petit peu retravaillé après, parce qu'il y a trop de silence. Mais c'est pas l'urgence. On va rajouter le bon Brantford. Derrière? On est tous arrivés par le même hélico. Nous nous sommes séparés en deux groupes pour s'assurer qu'il y aurait toujours quelqu'un pour te protéger jusqu'au toit. On avait prévu de tomber sur les maras, mais pas sur une gorgone. On a déjà perdu 8 soldats. Et il devrait y en avoir 4 autres ici. Incroyable. Super. Nickel. Derrière? On est tous arrivés par le même hélico. Nous nous sommes séparés en deux groupes pour s'assurer qu'il y aurait toujours quelqu'un pour te protéger Dis donc, jusqu'au toit. tu as bavé, Arnorico. On est tous arrivés par le même hélico. Il y a une petite bave là. Je suis le seul à l'entendre, hein, mais ici là, il y a un petit, range ta bave, gros dégueulasse. On est tous arrivés par le même hélico. Nous nous sommes... Et là, du coup, ça fait un cut dégueu. On est tous arrivés par le même hélico. Nous nous sommes séparés... Faudra que je trouve un moyen, mais on va rendre ça propre pour pas qu'on entende le cut dans la bave, bien sûr. On verra ça tout à l'heure. Tac, tac, tac. Là, on est sur des micro détails, mais je sais que moi, j'entendrai que ça à la réécoute, donc on va trouver une solution. Voilà. C'est faire des montages comme ça, c'est passer sa vie à trouver des solutions, faut le savoir. Tic, 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 tic. Gensio. Il devrait y en avoir 4 autres ici. Vous voulez parler de la gorgone? Ah non, c'est de la narration. J'étais en train de me dire c'est pas du tout la bonne réplique, mais en fait c'est parce que c'est de la narration. Il devrait y en avoir 4 autres ici. Les maras, c'était le nom des personnes, des choses
Que nous devions fuir? Une gorgone? Tout se bousculait dans ma tête. Et 8 soldats étaient morts face à eux? Sur ces mots, Sur ces mots. Ok. Allez, on repart. étaient morts face à eux? Allez, faut y aller. Si on traîne trop, on y passera de toute façon. Ouais. Ok. Zwip. Après, il parle de la gorgone. Étaient morts face à eux? Allez, faut y aller. Si on traîne trop, on y passera de toute façon. Vous voulez parler de la gorgone? Ouais. Attends, il manque un peu de respiration Étaient avant. morts face à eux? Allez, faut y aller. Il est toujours essoufflé, Si le on petit. traîne trop, on y passera de toute façon. Vous voulez parler de la gorgone? Ouais. Mais aussi bien pire. Bien pire, à boubou ou teasing. Qu'est-ce qui est pire que la gorgone? Si bien pire, tac, tac, sur ces mots. Étaient morts face à eux? Allez, faut y aller. Si on traîne trop, on y passera de toute façon. Vous voulez parler de la gorgone? Ouais. Mais aussi bien pire. Sur ces mots, il se retourna et prit la direction de l'ascenseur. Ma sœur est pire. Possible. Possible. Pris la direction de l'ascenseur. Tac, tac. Hop. Je suis pas sûr que tu connaisses ma sœur, Meissner. Nom de Allez, l'ascenseur. dépêche. Nom de l'ascenseur. Allez, dépêche-toi. Voilà la... Un peu tôt, non? Nom de l'ascenseur. Allez, dépêche-toi. Non, ça va. Allez, dépêche-toi. Tac, tac, hop, ça dégage. Zwip. Nom de l'ascenseur. Allez, dépêche-toi. J'avais envie de hurler. J'essayais de rationaliser ce qui se passait. J'avais l'impression de vivre un cauchemar, mais les choses semblaient pourtant bien réelles. Mes membres me faisaient toujours souffrir, mais la peur qui se lisait sur le visage de Brantford me poussa à le suivre. Sans rien dire. Hop. Et la narration continue. Je n'avais beau pas comprendre ce qui se passait. Cet homme souhaitait survivre, et je n'allais pas me faire prier. C'est comme ça que j'avais vécu pendant 4 ans. Nous entrâmes dans... Ok, parfait. Et normalement, je l'ai pas fait avec Brantford, c'est très con, mais normalement, il y en a au moins un Gensio qui halète derrière. Pendant la narration. Il n'est pas impossible que je doive l'enregistrer pour Brantford. Nous entrâmes dans la cage. Voilà la... Oui, calme-toi. Je veux attendre la fin du halètement. Attendez, vous parlez de quoi là? De quoi il parle? De quoi il parle, OMG? Ok. Ce qu'on va faire, c'est que on va mettre ce passage de halètement par-dessus la narration. Et vu qu'on est des petits malins, et que c'est un truc qui est très en fond et qui est surtout là pour l'ambiance, on va le dupliquer. Comme ça, on l'a 2 fois et on a juste un type qui halète en fond et on n'est pas obligé d'avoir 45 minutes de type qui halète de manière différente. On peut mettre 2 fois le même. Parce que ça, personne s'en rend compte en fait. On est des petits malinous ici. J'avais survécu pendant 4 ans, blablabla. Voilà l'ascenseur, allez grimpe. Il faudra que je fasse pareil avec ce bon Brantford. Il faudra que j'enregistre des voix de halétage. Voilà l'ascenseur. Allez, grimpe. Pourquoi il a dit C là? Tais-toi. Voilà l'ascenseur. Allez, grimpe. Ok, normalement il devrait y avoir assez de courant pour qu'il fonctionne. À l'étage de quoi? Ah! À l'étage. Le fait de halter plutôt.
Daltage. Voilà l'ascenseur. Allez, grimpe. Nous, en- Voilà l'ascenseur. Allez, grimpe. nous entrâmes dans la cage, et nous nous retournâmes face au couloir. Brandford Nous retournons face au couloir. Brandford sortit une carte. Brandford sort une carte. C'est ma carte piège. Je la pose face cassée sur le plateau et tu ne sais pas ce qu'elle contient. Nous entrâmes dans la cage, et nous nous retournâmes face au couloir. Brandford sortit une carte de sa poche. Je sais que tu avais compris, Meissner. Mais ça me fait rire. D'être premier degré. Normalement, il devrait y avoir assez d'énergie pour qu'il fonctionne. Graou, Graou. Oh là là! Mais qui est là? Nous entrâmes dans la cage, C'est le et nous nous Graou? retournâmes face au couloir. Brandford sortit une carte de sa poche. Ok, normalement il devrait y avoir assez de courant pour qu'il fonctionne. Très bien. Et à partir de là, mesdames et messieurs, c'est là qu'on s'amuse. Parce que interviennent de nouvelles personnes. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Bohort et Destrocorn qui ont pour la 50e fois fait des personnages qui meurent. Les soldats. Voilà. Tac, tac, tac. Et pour le moment, je n'ai pas du tout géré les positionnements des gens. Merci beaucoup, Diato. On a Soldat 1 qui est fait par l'ami Bohort et on a Soldat 2 qui est fait par l'ami Destro. On les embrasse, hein, bien sûr. Tous les deux, je ne sais pas combien de personnages mourants, de figurations de gens mourants ils ont fait, mais vraiment beaucoup. Je ne sais pas lequel fait lequel. Mais techniquement, tous les deux, ils allaitent très fort. Brandford! Non! Attendez-nous! Non! Attends, lequel dit quoi? Calme-toi, Destro. Absolument, Space. Brandford! Attendez-nous! Il est derrière nous! Attention. Cet homme n'a plus de tête, voilà. Re-Lily. Tout va bien, c'est normal. Tout est normal ici. Ok. Ah. Attends, reviens. Il a dit ok. Pourquoi tu dis ok, Destro? Attends, non! Non! À l'aide! Brandford! Waouh. Tout seul, c'est absolument fabuleux, j'adore. Le rôle là-dessus, c'est fou. C'est incroyable, hein. Grosse dinguerie, hein. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a une réplique qui n'est pas là. Comment ça se fait? À aucun moment, il dit ne fermez pas la porte. Attends, non! Non! Ouais, lui, il ne fait que mourir, ce pauvre Destro. Alors, attendez. Attendez, parce que... éventuellement, il y a couille. Éventuellement, il y a couille. Où est la piste de Destro? Tac. Est-ce que... Ils savent vachement bien mourir. Ah, ils ont l'habitude, hein. Fermez pas! Voilà. Je pense que j'ai pas tout dérush comme il faut à l'époque. Fermez pas la porte! Fermez pas la porte! Celui-là, il est pas mal. Fermez pas la porte! Non, celui-là, il est plus paniqué. Et là, on a un peu de halètement. Hold the door. Ok. Là, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. On va faire ça. Tac, tac. On va garder tout ce passage. Et là, c'est le décès, là. Ethan! Non!
Non, 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 Brandford, à l'aide! Attends, elle y est celle-là ou pas? À l'aide! Brandford! Ouais, celle-là est mieux, celle-là est mieux, celle-là est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Bravo, monsieur Destro. Hop, donc je vais juste exporter ça. On aura une piste bonus. Destro Soldat 2. Bis, parce que je suis une tanchasse. Ça arrive. Tac. Où es-tu? Je l'ai exporté n'importe où, c'est ça? Ah non, pas du tout. Non, c'est bon, je suis un génie. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Il est exactement là où il faut. C'est juste moi qui suis pas dans le bon dossier à côté. Ici. Voilà. Hop là. Vous avez vécu un moment de dérush. Voilà pourquoi j'ai pas fait le dérush en live. Parce que c'est infect. Voilà. Donc là, globalement, ce qui va se passer, c'est que quand il rentre dans l'ascenseur, au loin, je ne sais pas si vous avez entendu ce petit moment ici de Destro. Ça, ce son-là. Voilà, ça, je vais m'en servir pour simuler une porte qui s'ouvre au loin. Il met un grand coup d'épaule dans la porte. Et du coup, à partir de ce moment-là, ils seront écoutables. Globalement, ce qu'on va faire, quand je serai sur les effets, sur les voix, tout ce passage ici sera du son des halètements entendus derrière une porte. Et à partir de ce moment-là, ils seront ultra audibles tous les deux. Et du coup, je mettrai les deux. Est-ce que je peux avoir l'autre? Brandford! Attendez-nous! Fermez pas la porte! Il est derrière nous! Voilà, c'est pas dans le bon ordre, mais ça va le faire. Hop, tac, tac. Parce qu'il y a des répliques de Jensu et de Brandford en même temps, bien sûr. Et il y aura aussi l'ambiance bruitage, l'apparition du Cerbère et tout ce que vous voulez. Juste derrière. Et on a même un petit bout de narration. Là, on va avoir un cri. En fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas forcément fait un grand cri de loin. Mais c'est pas très grave. En gros, il va y avoir un gros cri du Cerbère. La porte qui s'ouvre. Un Brandford qui va dire... Qu'est-ce que tu dis, mon vieux Brandford? Il dit... Qu'est-ce que... Quoi? Voilà, il dit ça. Il dit quoi? Ce sera suffisant. Il dit quoi? C'est là qu'on va avoir le... Attendez-nous, globalement. Mais je vais pas le bouger tout de suite parce que ça dépendra de l'ambiance. Il y aura le Attendez-nous, qui est ici. Romé. Brandford! Attendez-nous! Voilà. Il a failli prendre mon Théo. Ça a failli dire fort ici. Je te vois. Hein. Il y a des grognements, blablabla. Brandford comprend ce que c'est. Un Cerbère. Il est derrière nous! Voilà. Tac, on l'entend pas, il est trop bas. Zuip. Un Cerbère. Il est derrière nous, blabla. Mais ça va pas venir tout de suite. Tac, tac, je m'arrangerai pour avoir des halètements au bon moment. C'est bien, Lily, je suis fier de toi. Un Cerbère, Gensio qui dit... Quoi? Comment donc, puis-je? Qu'acoustiquais-je? Un Cerbère. Ah non, c'est pas lui. C'est lui, en fait. Que j'ai mis au mauvais endroit. Un Cerbère. Attendez, vous parlez de quoi là? Voilà, vous parlez de quoi? Reste bien dans l'ascenseur, petit garçon. Zwip. Quoi là?
vous dégagez un peu. Quoi là? Reste bien à l'intérieur de l'ascenseur. Hop, un petit peu plus comme ça. Un cerbère. Attendez. Vous parlez de quoi là? Reste bien à l'intérieur de l'ascenseur. Ok. Ensuite, nous avons nos deux amis mourants qui crient. À l'intérieur de l'ascenseur. Il est derrière nous! Fermez pas la porte! Et merci pour les 24 000 likes sur TikTok, putain. Merci. C'est gentil. Ensuite, on va avoir une petite narration. Petite narration du Gencio. Par là. À l'intérieur de l'ascenseur. Il est derrière nous! Fermez pas la porte! À l'autre bout du couloir, Doucement. à l'autre bout du couloir. 2 soldats venaient Reviens. Derrière nous! Fermez pas la porte! À l'autre bout du couloir, 2 soldats venaient d'apparaître. C'était l'autre escouade. Brand- Chut, calmez-vous. Calmez-vous. Elle va pas du tout là, cette réplique. Je fais de la merde. Cette réplique va juste après le que wa de Brandford. Donc tout le reste va un poil plus loin. Ouais, si, comme ça, ce sera bien. Et c'est celle-ci qui va venir après. Gencio. Fermez pas la porte! Fermez pas la porte, hein. Fermez pas la porte! Brandford tenait la carte près du moniteur, comme s'il attendait le dernier moment pour la fermer. Non! Oui, 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 on se détend, les gars. On se calme. Vous n'êtes pas encore mort, il reste 20 secondes. Je jouerai avec les halètements. J'irai même en récupérer un peu plus, à mon avis. Tac, 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 tac. Ensuite, on a Brandford qui merde. Mais qui ne bon Dieu de merde pas. Pas encore. C'était le dernier moment pour la fermer. Oh merde, 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 merde. Voilà, merde. 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 Oui. Merde. Les grognements se rapprochaient. Ah, non, celle-là, elle vient avant. My bad. La drogue, je suis drogué. Veuillez m'excuser. Zwip. Merde, 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 merde. Les 2 soldats arrivèrent à la moitié du couloir et... Non! Et c'est à ce moment précis que je comprends. Whips. Parez-vous. Merde, 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 merde. Les 2 soldats arrivèrent à la moitié du couloir et... Et c'est à ce moment précis que je compris la nature de la peur de Brandford. Il a compris. Ah, grou. C'est la fête de la musique, ouais, tout à fait. Ça crée ça, hein, la drogue, l'alcool, la déchéance, les gens tout nus. C'est ça que ça fait. Hein. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est que jusqu'ici, on n'a pas encore vu le cerbère, on l'a juste entendu. Et là, il apparaît. Agrou, je suis le gros cerbère vilain, je vais manger des gens. Voilà. Zwip, là on a un trou parce qu'il y aura des bruitages. Ensuite, on a Gencio qui Une décrit. énorme masse noire se profila au bout du couloir. Elle se stoppa, le temps qu'une paire d'yeux rouges fixe les soldats. Puis elle s'élança. À une vitesse effrayante. Agrou. Tiens, tu vas m'aider à lire un peu. Je vais t'aider à lire, comment ça? Agrou. Une vitesse effrayante. Brandford qui, dans toute sa mansuétude, nous gratifie d'un magnifique... Effrayante. Fais chier. Voilà. Bonjour Lucie, ça va très bien. Je me fais chier mais ça va. Bah écoute, bienvenue pour arrêter de te faire chier. Une prime pour les éboueurs, plus que mérité. Enfin j'espère. Quoi? Ah, la fête de la musique? Putain, j'espère, ouais. Comment tu vas, Lucie? Fais chier. Voilà. Hop. Après, la bête, elle court.
effrayante. Fais chier! J'étais abattu. Ah! Il l'a dit! Il est là! Il est là, mon Tabattu! Tabattu version 2! J'étais abattu. J'étais abattu. J'étais abattu. Il y a moi qui ris derrière. J'étais abattu. Merci, Salkio. Si tu nous écoutes, merci pour ce nouveau Tabattu. C'est important. C'est important pour la commu. Plus qu'à mettre à jour l'alerte. Impossible! On peut pas prendre celui de... On peut pas enlever celui de l'époque, enfin. Je veux dire, avec ton live en fond, ça va être plutôt pas mal, je pense. Voilà, c'est tout. Très bien. Eh bien, bonne lecture, ma très chère Lily. J'étais abattu. Voilà, ce que j'en dis. J'étais abattu. Eh oui, J'étais abattu. il était abattu. J'étais abattu. J'arrête. Hop, je vous l'ai laissé pour la blague. Arnaud, ça fait quoi? Je fais un épisode de Gen sur Eva, notre série audio. Voilà. Cette illusion me trigger by the way. Au revoir. Ah bon, bizarre. En 2 secondes, la bête avait pratiquement rattrapé les soldats. Cette créature était un chien gigantesque, mais elle était dépourvue de fourrure. Sa peau noire semblait rugueuse comme de l'écorce, et ses crocs étaient démesurés. D'un bond, elle plaqua au sol les 2 soldats. Ok. Donc là, ça, c'est lié à ça. Ça vient un peu après. Non, pas du tout. Ça vient pas du tout après. C'est maintenant. C'est juste qu'il y aura de l'ambiance par-dessus. Tac, tac, tac. Elle plaque au sol les 2 soldats. Là, on a du coup nos 2 soldats. Zwip, zwip. Petit soldat là. Au sol les 2 soldats. On va vous mettre un peu plus proche. Merci Lucie pour l'hydratation. Merci à toi. Gloops. Là, il crie, il tire, pam pam boum boum. Il y en a un qui se fait manger la tête. L'autre soldat continue de canner. Voilà. Pendant que ça canne, coin coin, notre cher Gensio commente. Et en un claquement de mâchoire, la tête d'un des soldats fut arrachée. Attends, le Hallet de Brandford, il est où? Non, il est juste après. Il est juste après. Et en un claquement de mâchoire, la tête d'un des soldats fut arrachée. Voilà, il y a le premier qui meurt, c'est Bohort. Il meurt ici, exactement. Sa tête est arrachée, à Gloops. Donc ça se passera en même temps, juste cette voix sera plus basse. La tête d'un des soldats fut arrachée. Voilà, arraché. Ensuite, on a Destro qui dit Hallet Brandford. Hallet Brandford a l'air on va mourir. C'est terrible, c'est affreux. Désolé, là on fait juste le montage, donc je ne peux pas être impliqué dans ce qui se passe. Donc je fais des blagues. Mais des gens meurent ici. Des gens décèdent.